Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il va s'agir de ma première critique sur un film que j'ai vu récemment. Donc, Batman contre Superman, l'aube de la justice. Film réalisé par Zack Snyder, donc sorti en 2016, avec comme acteurs principaux Ben Affleck dans le rôle de Batman. On a également Henry Cavill dans le rôle de Superman, Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor, celui qui a joué dans Insaisissable, Bienvenue à Zombieland, le jeune, le personnage principal de Bienvenue à Zombieland. On a également, j'avais vu un autre, Lawrence Fishburne, celui qui a joué dans Matrix. On a un bon casting quand même dans ce film. Oui, alors je tiens à préciser avant de faire la critique qu'il s'agit d'une suite. Ce film est la suite de Man of Steel, un autre film réalisé par Zack Snyder, le premier sur film de Superman. Donc je considère que si vous regardez cette critique, c'est que vous avez vu Man of Steel, donc je vais pas me gêner dans cette critique de spoiler certaines scènes ou voire même la chute de Man of Steel. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. Parce que donc d'abord le résumé du film de Batman contre Superman, ça reprend directement la suite, donc comme je vous ai dit, de Man of Steel et donc de la confrontation à Metropolis contre Superman et le commandant Zod, général Zod, je sais plus son grade, on s'en fout. Donc ce Batman contre Superman se passe après ces événements-là, après cet affrontement à Metropolis qui a engendré des milliers de morts. Et du coup, il y a eu après ces événements une controverse par rapport à Superman. Certains le voient comme un héros défendant l'humanité, et certains le voient comme un faux dieu, des gens, une personnalité celui qui est responsable de la mort des milliers de personnes à Metropolis. Comme c'est un extraterrestre qui est venu sur Terre, il a amené des problèmes sur Terre. Bref. Il y a donc notamment Ben Affleck, alias Batman, qui est plutôt de ce côté-là, des gens qui pensent que Superman est un danger pour l'humanité, et ce qui va amener à la confrontation, sauf que le film ne se base pas que sur ça. Il y a une menace qui règne à Metropolis et à Gotham. Du coup, les deux super-héros vont-ils réussir à unir leurs forces ou vont-ils rester dans la confrontation? Mystère. C'est là l'intérêt du film. Donc, d'un point de vue général, est-ce que j'ai aimé le film? J'ai envie de dire oui. J'ai vraiment bien apprécié l'univers. Il faut savoir que je suis vraiment pas fan des films de super-héros. Je suis pas fan de comics aussi, que ce soit DC Comics ou Marvel. Je suis vraiment pas fan de cet univers, et encore moins dans le cinéma, parce que j'aime bien le réalisme dans les films. J'aime bien me dire que dans les histoires, ça ressemble un peu à ce qu'on vit dans la vraie vie. Et je trouve que les films de super-héros au cinéma, c'est trop exagéré, c'est que du divertissement, c'est pas ça moi que j'aime dans le cinéma. J'aime bien de temps en temps le divertissement, mais ça devient du divertissement de masse et moi j'aime pas. Surtout qu'il y a aucune intrigue liée, il y a pas d'angoisse vraiment au niveau des personnages à avoir dans les films de super-héros, puisque ils sont intouchables entre guillemets, ils ne peuvent jamais mourir. Donc du coup, en plus le film se vaut sérieux. Et comment avoir du sérieux quand tu sais déjà que d'avance que le personnage principal ne va survivre. Du coup, c'est pour ça que je suis pas très fan. Et que j'en avais un peu marre de cette série de films que nous a proposé Marvel. Par contre, j'ai vraiment bien aimé l'univers que présente Zack Snyder depuis Man of Steel. Man of Steel, je l'ai un peu moins aimé. Par contre, ce Batman contre Superman, déjà je trouvais que le concept était très intéressant, et Zack Snyder a très bien su gérer le concept, c'est-à-dire un affrontement entre deux idoles, deux super-héros, une rivalité d'ailleurs qui est dans les comics déjà. Si vous avez connu les dessins animés
de la Ligue des Justiciers, je crois que c'était des dessins animés des années 90. On sait que Batman a toujours eu une certaine crainte vis-à-vis de Superman, puisqu'il sait qu'il représente une menace pour l'homme, ce qui se retrouve assez bien dans le film, et j'ai vraiment bien apprécié de voir que Zack Snyder respecte bien l'univers. Donc rien que pour ça, je trouve, j'ai aimé le film. Je vous ai pas encore dit comme si je l'ai trouvé bon, très bon, etc. Après avoir vu ma vidéo d'introduction, si vous l'avez vue, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs. Donc du coup, par quoi je pourrais commencer l'histoire, on va commencer par l'histoire. Donc l'histoire en fait elle va se passer après ça, mais est-ce que quand je dis on va passer à l'histoire, je vous dis pas quand je vous fais après les résumés du film, je vais vous dire si je l'ai aimé ou pas l'histoire. L'histoire dans sa globalité, j'ai bien aimé, mais j'ai plus aimé la première partie du film, la phase de présentation, que la conclusion. La phase de présentation, ce que nous propose Zack Snyder est assez intéressant. Déjà, il présente de Batman, il introduit le personnage de Batman en moins de 5-10 minutes. Après la trilogie des films de Christopher Nolan, Zack Snyder nous dit, nous montre que Batman, on le passe très vite. On le présente bien. Il se permet même de faire un hommage à la trilogie de Christopher Nolan. Ceux qui ont vu les films Batman vont comprendre. La scène d'introduction, notamment. Et du coup, j'ai bien aimé l'histoire comme elle démarre. On fait un rapide résumé de ce qu'a connu Batman et on enchaîne direct dans l'action. Le film se passe avant les événements se déroule pendant les événements de Man of Steel et après. Et j'ai bien aimé la première heure. Le film, je crois qu'il dure 2h30 à peu près. Et j'ai bien aimé la première partie parce qu'il y a une thématique. Et dans l'histoire, ce que j'ai aimé, c'est que l'histoire et l'univers du film, Zack Snyder nous propose une histoire et un univers assez sombre. C'est vraiment glauque, c'est pas pareil que Marvel où c'est vraiment du divertissement assumé, du bourrin, y a pas d'enjeu, y a pas de dialogue dans ces films. Contrairement à là, l'univers que nous présente Zack Snyder, j'ai vraiment été surpris. Encore plus que Man of Steel. Man of Steel, je trouvais que l'univers des Kryptoniens, notamment, encore une fois, la scène d'introduction, bizarrement, dans Man of Steel, j'ai vraiment bien aimé l'histoire des parents de Superman et de la société kryptonienne, du coup d'état avec Zod qui voulait lutter contre les dirigeants kryptoniens. Apparemment, dans ces deux films-là, Zack Snyder est très fidèle aux comics, ça pourrait faire plaisir aux puritains, tout en proposant quelque chose de nouveau. J'y reviendrai. Du coup, voilà. J'ai bien aimé. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en étais. Je me suis perdu, excusez-moi. Oui, voilà, je disais que l'univers et l'histoire étaient assez sombres et j'aime bien. C'est nouveau, ça apporte quelque chose de neuf, quelque chose qu'on n'a pas assez vu. Comment on retrouve que l'univers est beaucoup plus sombre et glauque? Déjà la scène d'introduction, rapide résumé de l'histoire des parents de Batman, mais je trouve aussi dans l'image, la manière dont est traitée l'image dans le film, je retrouvais un peu le côté Zack Snyder, comme on a pu voir dans Les Immortels ou 300, des images très sombres, pas beaucoup de soleil, beaucoup de nuages. Je pense que c'est aussi dû ce côté sombre à le fait que Batman soit dans le film, puisque Batman c'est un personnage assez sombre, fait que c'est un personnage qui idolâtre les caves, sa base secrète avec les chauves-souris, Gotham City, toujours dans la nuit, et le fait que je pense que le film soit sombre, c'est probablement dû à ça, mais pas que ça. C'est aussi glauque et sombre par des scènes très violentes, très crues. On voit pas assez souvent ça dans les Marvel. Et les dialogues aussi, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Les dialogues dans l'histoire du film, c'est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a vraiment un traitement des dialogues parfait dans le film. J'aurais rien à redire sur ça. Donc vraiment, l'histoire, j'ai vraiment bien aimé.
peut-être pas la chute. La deuxième partie du film, ça va plus se consacrer le duel aussi. Ce qui est pas mal, c'est que le film s'est vendu sur les réseaux sociaux et sur Internet. Le concept, Zack Snyder l'a très bien compris. Il sait que les gens adorent le divertissement tel que les films Marvel, mais là, il y a vraiment eu une surenchère dans le sens êtes-vous pour Batman ou êtes-vous pour Superman. Je trouvais ça vraiment classe. Chacun faisait un peu son parti pris en disant qui va gagner le duel. Je vous spoilerai pas qui gagne. Je vous dis juste que j'ai deviné moi qui allait gagner et je suis content de voir que dans le film j'ai gagné quoi. Ça voilà, ça c'est cool, c'est vraiment l'intention du réalisateur et là il est vraiment très bon. J'ai vraiment trouvé que Zack Snyder a tout compris au divertissement, j'ai adoré ce côté-là. Donc dans la deuxième phase du film, c'est plus ça, c'est plus la confrontation aussi bien au niveau de Batman et Superman qu'au niveau de la menace que je vous ai dit en résumé. J'ai aimé ce côté confrontation Batman-Superman, mais le côté la fin, je pense la dernière demi-heure, j'ai vraiment pas aimé parce que là ça ressemblait beaucoup trop à du Marvel et moi je suis pas vraiment fan des films Marvel. Du coup voilà, je pense que j'ai fait un assez bon résumé de comment j'ai vu l'histoire. Après, on peut parler peut-être du jeu d'acteur. J'aurais pas grand-chose à dire, ça ira très vite. Petit point sur Ben Affleck d'ailleurs, qui avait fait, il a connu une période un peu sombre. Je crois les 10 dernières années. Au niveau du cinéma, ça allait pas trop bien. Puis ensuite, il a fait un très bon comeback, notamment avec des films comme Gone Girl, Argo, qu'il a lui-même réalisé. Et là, je trouve ça bien qu'on le voie dans le rôle de Batman. Je trouve ça bien pour lui parce que j'aime bien cet acteur et il fait pas une performance exceptionnelle, il fait son rôle, mais j'ai vraiment bien aimé. Ouais, en plus j'étais surpris de voir à quel point il s'est musclé pour faire Batman. D'ailleurs, Zack Snyder, encore une fois pour vous dire à quel point il respecte bien l'univers, Batman c'est quand même le seul, on va dire, personnage comics, pas le seul, mais un des rares personnages comics qui n'a pas de super pouvoir. Et évidemment, quand Batman est confronté à une menace de type extraterrestre, notamment Superman, il doit compenser son manque de super pouvoir. Donc souvent dans ces cas-là, c'est dans les comics, c'est des personnes riches peuvent se permettre d'avoir des gadgets super sophistiqués pardon. Et je trouvais que c'est bien respecté dans l'univers. On pourrait croire que Batman fait un peu tâche, mais pas du tout. Je trouvais que Zack Snyder a bien montré que c'était qu'un humain, mais que c'était quelqu'un de fort avec des gros gadgets, etc. Ça se ressent dans les scènes d'action. Batman, il est pas. Alors attention, il est immortel. Enfin, c'est un super héros, il peut pas mourir. Mais on le ressent dans les scènes de combat, il est pas non plus intouchable, ça fait du bien. Parce que aussi, là où on sait déjà d'avance que les super-héros ne vont pas mourir dans les films d'action, comics, c'est bien de voir que des super-héros, les super-héros dans la scène d'action se prennent des baffes. Ça fait du bien. Ça peut paraître con, mais regardez beaucoup les films Marvel, au bout d'un moment, vous en avez marre. Donc Ben Affleck, c'est cool pour lui, il a fait un bon rôle. Après, je pense que je préfère plus le rôle de Superman, sa relation avec Lois Lane et on va dire son traumatisme avec son père qui refait surface littéralement. Ceux qui ont vu le film vont comprendre. Mais il y a toute cette thématique du genre est-ce que ce qu'il fait c'est bien alors que les humains ils le voient certains le voient comme un héros, d'autres le voient comme un démon. Je trouve que ce côté héros démon est d'ailleurs très bien mis en scène dans le film. Et il se remet un peu en question. J'ai vraiment adoré la première partie du film. Et au niveau de l'interprétation de l'acteur, donc de Superman et de Lois Lane, qui doit faire la relation amoureuse entre les deux personnages, les acteurs la jouent bien et ça vient en fait argument, ça va venir enrichir cette thématique. Voilà. Donc voilà, sinon après les autres, oui, alors notamment sur le personnage de Lex Luthor, j'ai vu certaines critiques sur internet comme quoi cet acteur surjouait et qui jouait un peu trop le côté psychopathe lunatique.
C'est vrai que cette facette de psychologie, je l'ai pas beaucoup vue. Après, je connais pas beaucoup ce personnage, donc je sais pas à quoi il ressemble dans les comics. Je l'ai découvert juste un peu dans la série Smallville quand je la regardais quand j'étais petit, mais j'étais pas vraiment fan de Smallville. Donc je prêtais pas trop attention à la psychologie de Lex Luthor, mais c'est vrai que là, je trouve qu'on a une psychologie, une personnalité de Lex Luthor assez particulière, mais je l'ai adoré. Certains disent qu'il surjoue et que son personnage est bizarre, mauvais. Moi, j'ai adoré. Je trouvais que Lex Luthor, je m'identifiais à lui. Moi, spectateur, je regardais Batman contre Superman, je m'identifiais à Lex Luthor. Dans la première partie, alors là, je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce, sauf si vous l'avez pas vu, bah désolé. T'as une scène où à un moment donné, t'as Clark Kent, Superman, et Bruce Wayne, Batman. Donc dans leur, on va dire, identité civile, qui sont face à face dans une réunion. Et t'as Lex Luthor qui arrive, donc celui qui a joué dans Bienvenue à Zombieland, et qui fait Clark Kent contre Bruce Wayne. J'adore susciter de nouvelles rencontres. Voilà, c'est le genre de réplique que je trouve ça classe, je trouve ça badass, je trouve ça cool. Et c'est pour ça, même s'il a un peu ce côté lunatique et foufou, j'adore. Et il le joue très bien. Comment il s'appelle déjà, Jesse Eisenberg, j'espère que je le prononce bien. Je trouve qu'il le joue très bien, cet acteur. Et du coup, voilà, j'ai pas grand chose à redire sur le jeu d'acteur. Donc l'histoire c'est bon, le jeu d'acteur c'est bon. Bon, la chute, je vous ai dit que j'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'image est bien traitée, je vous ai dit que c'était très sombre et que ça alimentait bien ce côté héros ou démon, enfin voilà. J'aurais pas grand chose à dire, si ce n'est que il y a un moment donné dans le film, et il faut bien que je vous dise quelque chose de négatif. La manière dont se conclut la confrontation entre Batman et Superman m'a déplu. Je vais pas vous dire pourquoi, ça m'a déplu dans le sens où ça se termine un peu trop manière simpliste. En même temps, il le fallait, hein, parce qu'il fallait bien que le film... on savait très bien que Batman n'allait pas toujours être contre Superman et qu'à un moment donné, ils allaient passer à autre chose. Mais je trouve, même si c'est bien fait, attention, alors ça peut paraître bizarre, je trouvais que j'ai pas aimé, mais c'est bien fait. Comme quoi. Bon, je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé, ça va être la petite minute spoil, donc bon, passez la vidéo au bout d'une minute, et vous verrez. Voilà, ce que j'ai pas aimé, c'est que la manière dont se termine le combat, c'est que à un moment donné, t'as Superman qui dit ouais, il a capturé ma mère, et Batman il fait ah, ta mère elle s'appelait Martha, la mienne aussi, ah bah je vais aider à sauver ta mère. C'est vraiment pas terrible. J'ai pas aimé, je trouve. Mais après voilà, c'est bien amené parce que Batman c'est un traumatisme pour lui. C'était bien d'ailleurs traité dans la trilogie de Nolan. Le fait qu'il devienne un super héros, c'est parce que ses parents se font tuer et parce qu'il veut empêcher à toute personne que ça arrive. Il veut empêcher que ça arrive à d'autres gens. C'est pour ça qu'il devient en fait un super héros et c'est vraiment un traumatisme. Donc c'est bien amené dans le film Batman contre Superman. Batman, Martha, sa mère, c'est un traumatisme. Donc du coup, voilà, il y a un beau flashback qui est fait. Il y a une belle mise en scène. Ben Affleck il joue bien, il montre qu'il est triste, etc. Donc voilà, c'est bien fait, c'est juste que j'ai pas aimé. Je trouvais que la fin du combat, c'était un peu trop ridicule, quoi, tu vois. Enfin, bref, j'ai pas trop aimé. Passons, c'était la petite minute spoil, hein, désolé, hein, il en faut bien. J'essaye de spoiler au minimum dans les films, mais là, je vous ai spoilé vraiment, je pense qu'une scène. Du coup, voilà. Donc, du coup, voilà, je vous ai dit sur l'histoire, le jeu d'acteur, l'image que j'ai vraiment bien aimé, quelques trucs qui m'ont déplu. Je vais conclure sur deux choses. La première, c'est que je trouve que dans ce film, Zack Snyder laisse des portes ouvertes. Qu'est-ce que j'entends par là? Des portes ouvertes, ça veut dire que il y a plusieurs scènes, je crois qu'il y a 2 scènes dans le film qui te montrent certains personnages. Je vous dis pas qui. Et du coup, tu comprends très bien que c'est pour ramener les autres films de DC Comics qui vont suivre. Donc je trouvais ça bien qu'ils mettent à l'écran
Il pouvait très bien se passer de montrer cette scène et de dire, ben voilà, le prochain DC Comics, c'est ça. Mais non, Zack Snyder s'est permis de montrer à l'écran, d'annoncer ce qui va arriver. C'est pas mal, j'ai bien aimé, donc ça c'est ce que j'entendais par porte ouverte, et notamment une scène assez étrange, notamment avec Batman dans le film, pendant qu'il est en train de télécharger, de transférer un fichier sur son ordinateur, voilà, il se passe quelque chose. Je vous spoil pas, il se passe quelque chose, voilà, dans un film il se passe des trucs, voilà. Et ça, cette scène-là, je l'ai pas comprise. Et je pense qu'elle va être reprise dans les autres films de DC Comics. Et ça, je trouve ça cool. C'est bien. Zack Snyder, il a compris ce que fait Marvel dans les post-génériques, bah lui, il le fait dans le film. C'est cool. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Et deuxième chose, j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre dans Man of Steel que à la fin, Superman tue Zod, alors que le personnage comics ne tue jamais les méchants. Je trouve ça bête. Parce que je vois pas pourquoi un super-héros devrait s'empêcher de tuer les méchants. À un moment donné, s'il veut sauver des vies et qu'il n'a pas d'autre choix que de tuer le méchant, bah tue le méchant, quoi. Hein. Enfin bref. Donc beaucoup de gens ont gueulé comme quoi Superman avait tué le méchant dans Man of Steel. Et là, dans Batman contre Superman, et ceux qui aiment ce film, notamment sur le personnage de Batman, dans les comics, il a un traumatisme au niveau des armes à feu, à ce qui paraît, hein, je ne suis pas sûr. Il ne touche plus jamais une arme à feu de sa vie parce qu'il est traumatisé. Et dans ce film, il se gêne pas, Ben Affleck se gêne pas d'avoir une mitraillette dans les mains. Enfin voilà. Et je trouvais que je devais quand même préciser que voilà, c'est les points à relever. Et je voulais le dire. Voilà, je vais conclure cette vidéo en classifiant comment j'ai trouvé. Alors, Batman contre Superman, l'aube de la justice, je le classe comme un très bon film de divertissement. L'intention du réalisation est là, les scènes d'action sont très bonnes, le jeu d'acteur est très bon, les dialogues sont excellents, la caméra, on va dire l'effet technique, la caméra, moi j'ai pas trouvé quelque chose de désagréable. La chute est pour moi prévisible à mon goût, mais bon, voilà. Je trouvais que voilà, vraiment ce côté, la manière dont traite le comics Zack Snyder, c'est vraiment très bon. J'ai adoré. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux. Peut-être que je dis que c'est très bon parce que j'ai trop l'habitude de voir les films Marvel, donc du coup je surestime un peu le film, mais c'est comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus dans ce film et j'espère qu'ils vont continuer comme ça et que Zack Snyder va continuer à faire les prochains films de DC Comics. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je pense que je vais continuer à refaire d'autres films, d'autres critiques de films, et j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Ciao.